Ok les gars, là je suis rentré. J'ai eu le temps de me reposer. Il est à peu près 4h30. Je vais faire le bilan rapidement de ce qui s'est passé du coup chez Fenez. Il y avait une petite soirée, un petit event à son honneur parce qu'il part de Paname un petit moment. Et en vrai c'était bien. J'ai pu revoir certaines personnes que j'avais pas vues depuis un moment. J'ai pu revoir ma styliste aussi avec qui je vais travailler prochainement. Et surtout la chose qui m'a boosté, qui m'a marqué ce soir, c'est que j'ai pu revoir une personne qui ça fait un moment que j'ai pas vu. Il s'appelle Kenav, c'est un mec que j'ai rencontré via Fenez, mais du coup c'est un mec ultra inspirant. C'est un mec ultra inspirant, non pas par ses paroles, mais par ses actes, parce que il va vers ses projets. Et de le revoir aujourd'hui, j'étais juste trop content pour lui, mais aussi j'étais ultra boosté à l'intérieur parce que je vois ce qu'il fait. Et en le voyant là aujourd'hui, ça m'a ultra boosté. Je me suis dit, frérot, tu veux avoir le même état d'esprit, le même état de liberté, faire ce que tu veux. Parce que pour moi, ce mec, il incarne cette personne qui fait concrètement ce qu'elle veut. Elle avance vers ses projets. Qu'importe les dires, qu'importe les regards. Et frérot, il a même pas besoin de parler trop. Il montre et c'est ultra inspirant, mon gars. C'est ultra inspirant. Donc on n'a pas eu le temps de beaucoup parler, déjà parce qu'il y avait beaucoup de gens et aussi parce que j'ai beaucoup plus de facilité à parler lorsqu'on est en petit comité ou en tête à tête. Du coup on n'a pas eu le temps de beaucoup parler, mais l'interaction qu'on a eue était largement suffisante pour moi pour me rebooster de fou. Oh ouais non, Kenav, super personnalité que j'ai pu revoir. Et après ça, je crois que je suis parti aux alentours de 1h, je suis revenu chez moi, il était 2h. Je me suis reposé aussi 2h, et là, il est 4h30. Et j'ai fait commencer à faire le montage de la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et ensuite, je dois aller à une assemblée générale d'une association dans laquelle je veux être un membre prépondérant. Aux alentours de 9h, je serai parti. Mais bon, là, pour l'instant, j'avance sur le montage. On avance vers nos objectifs. Bonjour à tous. Let's go. Ok les boss, j'ai extrêmement mal à la tête. J'ai dû grailler un mauvais truc, je pense que j'ai une intoxication alimentaire. Je suis dans le mal depuis hier. Hier j'ai pas pu faire ma séance de sport. Bon, c'était séance abdos, c'est pas ultra important. Enfin si en soi parce que ça a quand même cassé ma routine, mais hier j'étais tellement dans le mal, je me suis endormi, du coup je me suis pas réveillé pour faire ma séance. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête, mais on va essayer de la faire quand même. Ces séances d'eau, ça doit pas être trop compliqué. Ça doit pas être trop douloureux non plus. Let's go. Jouer en fait. Et ça c'était cool. Ah ouais. Bon, ça fait le poil Clémentrane, ça compte. Ouais, t'inquiète. Ok les gars, là il faut savoir que je suis extrêmement malade. Je pense que j'ai dû choper une intoxication alimentaire. Ça fait 2 jours que ça dure. Ces derniers jours, il y a beaucoup de choses qui ont enchaîné. J'ai eu beaucoup de tournages, j'ai eu beaucoup de montages, j'ai eu beaucoup de projets à l'école également. J'ai eu beaucoup de formations, j'ai mis une double vitesse là ces derniers temps dans ma formation. Et aussi au niveau du sport, j'essaie un peu de reconstruire mon programme parce que vu que là je suis sur un nouveau programme et que j'ai abandonné l'ancien, j'essaie encore d'adapter de sorte à ce que je sois satisfait de mes séances parce que là pour l'instant elles sont pas satisfaisantes en termes d'efficacité parce qu'à la fin de ces séances là, typiquement hier, je sentais pas les courbatures après ma séance ni de grosses congestions comme je les ressentais avant.
Donc j'essaie de réadapter pour que j'ai un vrai volume d'entraînement qui me satisfait. Avant-hier, j'ai pas pu faire de séance, justement. J'ai pas pu faire des séances, j'étais tellement KO, j'étais ultra faible, j'avais ultra mal à la tête. Au moment de faire ma séance, j'étais chez moi, je me suis endormi, je me suis plus réveillé. Et hier j'avais toujours mal à la tête, je me sentais toujours faible, c'était un peu moins qu'avant-hier. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse ma séance, j'en étais capable. Et aussi, c'est un truc que j'aime bien faire en soi, c'est quand je suis dans le mal, aller faire ma séance. Parce que du coup, ça me montre que même si il y a un gros facteur démotivant, je peux quand même aller faire ma séance et garder la discipline et les habitudes que je me suis fixé. Ok, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet, mais avant de parler de ce sujet, j'aimerais dire quelque chose que je vais pas redire à chaque vidéo. Je vais essayer de le dire le moins souvent possible parce que c'est chiant de le dire et de le redire parce que je sais quel type de personne vous êtes. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes déjà à ce stade de la vidéo, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà quitté la vidéo parce qu'ils ne savent pas se concentrer, qui ne savent pas pointer leur attention sur quelque chose, surtout si c'est quelque chose qui pourrait les intéresser au final. Enfin bref, dans mes vidéos, en général, ce que je vais faire, c'est donner une façon de penser, donner ma façon de penser sur certaines choses, comment j'appréhende les choses, comment les conclusions que je fais sur certaines choses, même si c'est pas des conclusions définitives, ce que je propose, ce n'est pas une propagation de vérité. Ce que je suis en train de faire, c'est simplement donner une façon de penser. Et ensuite, toi qui écoutes cette vidéo, tu n'as pas à prendre exactement ce que je dis mot pour mot. Tu n'as pas à te dire que c'est l'exacte vérité, l'extrême vérité. Je pense vous faire confiance par rapport à votre esprit critique. Il faut que vous sachiez faire la part des choses. Dans ce que je dis, il y a certaines choses qui vous sembleront peut-être fausses ou justes, mais moi ce que je suis en train de faire, ce n'est pas propager une vérité absolue. Ce que je dis, je n'ai pas forcément raison, je n'ai pas forcément tort. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Tout n'est que nuance. Moi, ce que je vous demande, c'est de faire la part des choses. Regardez dans ce que je dis, tout ce qui peut vous intéresser. Si vous faites ça, pour moi, j'ai atteint mon but, je pense. Je ne vous impose pas ma façon de voir les choses. Mais si vous pouvez comprendre comment je pense et vous forger votre propre façon de penser derrière, pour moi, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Donc, prenez les choses qui vous intéressent, rejetez les choses qui pour vous n'ont pas vocation à porter de l'intérêt dessus. Et s'il y a des choses que vous pensez qui peuvent être améliorées, alors repensez-les à votre façon, améliorez-les, apportez la nuance nécessaire à ce propos. Et donc, développez votre esprit critique. Ne devenez pas des yes man à dire oui à tout ce que je dis ou à l'inverse à dire non à tout ce que je dis. Prenez le positif. Prenez ce qui, vous pensez, peut vous faire améliorer, ce qui peut vous faire avancer, ce qui peut améliorer votre façon de penser. Prenez, dans ce que je dis, cet aspect-là. Et ce qui, vous pensez, ne va vous faire que reculer, jetez-le, ça sert à rien. D'ailleurs, ça me fait penser récemment en plus. C'était même hier, je dirais. Hier en cours, c'était en cours de communication, le professeur nous avait fait faire un exercice, il a demandé à des étudiants volontaires s'ils voulaient passer au tableau pour faire 2 minutes de talk sur quelque chose, sur n'importe quel sujet, mais c'était un simple exercice. Je me suis dit, vas-y frérot, porte tes couilles, t'as pas l'habitude de faire ça, porte tes couilles et vas-y. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé du sujet de la dernière vidéo. J'ai fait un résumé condensé en 2 minutes de ma vision de l'ego. Et donc, à la fin, ce qui me faisait rire, c'est que le prof, il avait une réaction totalement opposée à ce que je disais. Parce qu'en soi, ce que je proposais, c'était une façon de voir la chose. C'était pas une vérité absolue. Il a décidé que vu que c'était pas sa façon de voir les choses, il allait complètement refuser ce que je disais. Donc, je le rappelle, pour moi, du coup, l'ego, ce serait la perception de cette différence entre le moi réel et le moi convoité. Et avancer dans la direction de son ego, ce serait avancer vers ce moi convoité en essayant de réduire cette différence. Et donc,
Il faut savoir que dans ce cours, à chaque fois qu'il y avait une personne qui passait, il donnait des conseils sur les défauts à améliorer, la posture, le ton de la voix et tous ces aspects qui peuvent être améliorés. Mais une fois que moi je suis passé, il s'est empressé de dire que, ok, déjà la classe elle a applaudi, déjà la classe elle a applaudi ce que j'ai dit. Mais ensuite lui, sa réaction c'était totalement en désaccord avec ce que je disais, parce que il a même pas cherché à essayer de comprendre ce que je disais. Il a dit directement: essaie quand même de revoir ta vision de l'ego. Essaie de revoir parce que je pense pas que c'est la bonne façon de le voir. Frérot, c'est une proposition. Si tu me dis ça, dis-moi ta vision alors que je comprenne pourquoi tu me dis ça. Mais le mec, il est en totale opposition avec ce que je disais. Pourquoi? Parce que c'est pas sa façon de voir les choses ou c'est une façon de voir les choses qui l'irrite. Il n'a donné aucun conseil d'amélioration en soi à part le fait que ma vision de l'ego était biaisée. Et donc, ce que je veux dire, c'est développer votre esprit critique. Ne soyez pas des yes man ou des mecs aigris qui sont en totale opposition avec toutes les choses qui leur viennent à l'esprit ou qui leur sont présentées. Sachez faire la part des choses, c'est ce que je voulais dire. Bon, ceci dit, le sujet que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, quelque chose que je constate et que j'ai constaté à peu près récemment chez des personnes qui me sont liées de près ou de loin, c'est la déresponsabilisation des gens vis-à-vis de ce qui leur arrive. Souvent, on a tendance à attribuer la principale cause de ce qui nous arrive à quelque chose auquel on n'a même pas de contrôle dessus. On va souvent attribuer le fait que ce qui nous arrive là, ok mec, c'est à cause de telle chose, c'est à cause de telle chose, c'est à cause de telle chose. Et on va jamais remettre en cause sa part de responsabilité dans cette conséquence qui nous arrive actuellement. Et le problème est que les personnes vont toujours réfuter leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Ce n'est jamais de leur faute, ou du moins la faute n'est pas principalement de leur côté. Mais le problème est que c'est pas une question de à qui la faute. Parce que on n'est pas con. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, encore une fois. Il n'y a pas qu'une seule cause, il n'y a pas que deux causes, tout est multicausal. Maintenant, là où il faut pointer du doigt, je pense, c'est où est-ce qu'on peut avoir un impact, qu'est-ce qu'on peut contrôler dans ces causes. Et je pense que c'est là la chose la plus importante. Et le problème avec les personnes qui ont cette tendance à se déresponsabiliser de ce qui leur arrive, c'est qu'ils réfléchissent en cause et non en conséquence. Et quand on réfléchit en cause, on réfléchit au passé. Et le problème avec ça, c'est que le passé est immuable. On peut pas changer le passé. Ils vont souvent se morfondre sur les choses sur lesquelles ils n'ont pas d'action. Donc c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle chose à tel moment, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais voilà, c'était pas de ma faute. Alors que si tu commences à réfléchir en conséquence, je pense que tu as beaucoup plus de manœuvres à éviter et à être déjà beaucoup plus en paix avec ce qui t'arrive. Parce que tu l'auras choisi. Quand tu réfléchis en conséquence, tu n'es plus ancré dans le passé, mais tu réfléchis au futur. Tu réfléchis aux conséquences des futures causes que tu auras planifiées au départ. Quand tu réfléchis en conséquence, tu as la main sur les causes qui vont t'amener aux conséquences que tu as voulu. Parce que si on pousse un petit peu la réflexion, le passé est immuable. Le présent sont les conséquences des causes passées et le futur sont les conséquences des causes qu'on planifie aujourd'hui. Et donc, le point est de planifier les causes qui vont nous arriver plus tard. Et donc, en se concentrant trop sur les choses passées et en se positionnant dans une condition de victime, en se disant que je n'ai aucune part de responsabilité dans ce qui m'arrive et dans ce qui arrive généralement, je pense que tu perds totalement contrôle de ce qui peut t'arriver, de ce qui peut arriver à ta vie. Tu es victime des choses qui se présentent à toi et de tes propres choix également. Tu deviens une victime parce que tu nies ta part de responsabilité. Tout est multicausal, ça on ne le nie pas. Il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas contrôler. Il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Mais la chose qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes et les choix qu'on va faire par rapport aux choses qu'on ne peut pas contrôler. Se mettre dans des conditions favorables. Prendre en compte ce qu'on ne peut pas contrôler pour contrôler notre situation. Et donc,
Maintenant qu'on sait là où on doit mettre notre énergie, les choses qu'on peut contrôler nous-mêmes, c'est-à-dire on peut, je pense, à partir de là, avancer vers un futur meilleur. On peut, à partir de là, commencer à planifier des causes pour atteindre des conséquences voulues et pas atteindre des conséquences qui n'ont pas été voulues. Et lorsque il y a des causes passées qui ont des conséquences qu'on va qualifier de négatives aujourd'hui, on en revient à la thématique des échecs et des erreurs. Je pense que c'est justement une façon de façonner les nouvelles causes et conséquences futures parce que maintenant tu sais, c'est de l'information que tu obtiens du passé et à partir de ces informations, tu peux façonner donc ce qui va t'arriver plus tard parce que maintenant tu sais telle chose que tu ne dois pas faire, telle chose tu dois améliorer d'une telle ou telle façon, telle chose tu dois prendre en compte dans ta réflexion et dans tes actions. Ce que je veux dire, c'est se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Et ce qu'on ne peut pas contrôler, le prendre en compte dans notre façon de voir les choses pour mieux contrôler notre propre situation. Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Et justement, ça me fait penser à un jeu qui porte bien son nom, justement, les jeux d'échecs. Un jeu de stratégie. Dans ce jeu, aucun coup que tu fais n'est réversible. Dès que tu fais un coup, tu peux pas retourner en arrière. Du coup, il y a une réelle notion de passé, présent, futur. Dès que tu fais ton coup, à partir de ce moment-là où tu fais ton coup, tu peux te concentrer si tu veux sur « Ok, j'ai fait ce coup-là, putain de merde, ça a ouvert des ouvertures, je suis totalement dans une position défavorable pour moi. » Je peux considérer ça comme un échec, comme une mauvaise conséquence de mes choix passés. Mais à ce stade, justement, de là où tu en es, tu as la latitude et la possibilité de réfléchir à « Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne dois pas refaire ?» Reprendre en compte tout le contexte et réfléchir dans cette direction. Prendre en compte les causes et conséquences passées pour construire les causes et conséquences futures. Ok, maintenant, à partir de cette position, je peux faire tel et tel coup, je peux planifier telle et telle chose et ne pas me morfondre sur l'erreur que tu peux qualifier d'erreur si tu veux, mais construire à partir de cette position. Et le fait est que certaines personnes qualifieront cette position qu'ils ont faite, ce coup qu'ils ont fait, ils qualifieront cela peut-être d'erreur parce que ça a donné des ouvertures possibles pour l'adversaire pour qu'il puisse l'attaquer d'une certaine façon, mais d'autres verront cela comme une réussite parce que tout se passe exactement comme ils l'avaient prédit. Parce qu'ils sont en train de placer des causes, de réfléchir à des causes pour aboutir à des conséquences qu'ils ont réfléchies au préalable. Et donc, c'est une question de perception et d'adaptation et de apprendre du passé. Apprendre du passé pour mieux appréhender le futur. La position que tu as actuellement n'est pas déterminante de ta situation générale. Tout peut changer. La partie n'est pas finie. Tu peux encore prendre des choix pour éliminer ton adversaire, pour reprendre la main sur ta vie. Et je pense que le jeu d'échecs, ça peut être une bonne représentation des choix qu'on fait dans la vie. Et sauf que la vie est un jeu beaucoup plus large et moins contraignant qu'un jeu d'échecs. Donc, on n'est pas condamné aux choix qu'on a fait au passé. On a encore toute une latitude. Tout ce qu'on doit faire, c'est se rendre compte du contrôle qu'on a sur notre propre vie et écarter sa réflexion sur les choses qu'on ne contrôle pas. Yes. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Là, j'ai dû faire au moins 30 minutes dehors, là, je pense. J'ai dû faire au moins 30 minutes, j'ai recommencé beaucoup de fois. On se retrouve la semaine prochaine. Mais avant ça, tout ce que j'ai à te dire, c'est concentre-toi sur tes objectifs. Reste focus. Let's go. Bye.